Salut, aujourd'hui on parle de Made in Abyss. K U M A クマソフト Écrit et dessiné par 秋人つくし Made in Abyss ou メイドインアビス comme j'aime bien l'appeler, le manga Tout Mimi n'en fait pas du tout, est publié sur internet depuis 2012 et un manga papier en France depuis 2018. Il a également eu le droit à une adaptation en 2017 sur la plateforme Wakanim. L'histoire raconte les aventures de Riko, une jeune orpheline vivant à Orth. Orth est une ville très particulière puisqu'elle est bâtie tout autour d'un immense gouffre appelé l'Abysse. L'Abysse est quelque chose de très spécial puisqu'à l'intérieur on y retrouve moult artefacts et ruines d'une civilisation perdue. Mais ce lieu est très dangereux car la malédiction de l'Abysse touche tous les explorateurs au moment de leur remontée. En effet, plus ils sont allés profondément dans l'Abysse, plus la malédiction atteindra leur santé. Au premier palier, les explorateurs ressentent de légers vertiges et nausées plus ou moins handicapantes. Deuxième palier, très grosse nausée, mal de tête très violent et un engourdissement progressif des membres. Au troisième palier, très gros vertiges associés à de puissantes hallucinations visuelles et auditives. Quatrième palier, les vertiges se doublent d'un saignement intense du corps à partir de tous les orifices, assorti d'une douleur conséquente. Cinquième palier, privation sensorielle totale et comportement autodestructeur pouvant entraîner la mort en cas de non-assistance. Sixième palier, perte de l'immunité ou mort imminente. Du 7e au 9e palier, c'est encore inconnu, mais certainement une mort violente. Et pour être atteint de cette malédiction, il suffit tout simplement de s'élever. En effet, un simple escalier pourrait vous tuer, sauf si les monstres vous ont déjà tué avant ça. L'histoire commence donc avec Riko. Voulant devenir une exploratrice légendaire comme sa défunte mère, elle part donc en entraînement avec son orphelinat au premier palier. Se passe bien, elle découvre un cadavre, puis un énorme monstre d'un autre palier vient l'attaquer. Mais pendant sa fuite, un rayon laser vient la sauver. Cette attaque viendrait d'un robot avec un corps d'un garçon de 10 ans. Qui est-il? D'où vient-il? Ni Nico ni le robot le savent. Mais ça, c'est à vous de le découvrir.